Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera un dessert délicieux, onctueux, savoureux, bref, à vous faire craquer. C'est un cake aux pommes avec une crème au pudding, vous allez voir, c'est super bon. On a 5 œufs entiers, 250 g de beurre fondu, 250 g de farine et 10 g de levure chimique. J'ai encore 180 g de sucre et 2 sucres vanillés. Il nous faudra donc, pour la déco, j'ai 5 pommes qui sont un peu vieilles, un peu moches. On va leur donner donc une seconde chance. On a 200 g de pudding vanille qui se vend déjà prêt ou alors on le fait soi-même et on attend qu'il refroidisse. Ici, j'ai le jus de la moitié d'un citron, un sucre vanillé et des éclats d'amandes. On peut également mettre des amandes effilées. On va commencer donc par nos pommes. Je vais donc les éplucher. Ensuite, on va les couper en quartiers. Et encore une fois, on les coupe en lamelles. Voilà. On va ajouter le jus de citron et le sucre vanillé. On va donc mariner nos pommes pour leur rajouter un petit goût citronné et vanillé. Vous allez voir, c'est super bon. On laisse de côté nos pommes. Et maintenant, on commence donc la préparation du cake. Je verse les 5 œufs et 180 g de sucre et de sucre vanillé et je vais les blanchir. Voilà, Mimi va plus vite que moi. Ensuite, on ajoute le beurre tiédi. On ajoute aussi d'un coup la farine et la levure. De préférence, il faut les tamiser. Je fouette le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et ma pâte à cake est prête. Ici, j'ai un moule de 30 sur 20 cm. Je vais donc verser ma pâte à cake. Et on va essayer de l'étaler à hauteurs égales pour avoir un cake assez droit. Voilà, ici j'ai mon papier qui bouge un peu. Si on veut que ça ne bouge pas, on met un petit peu de pâte à cake en dessous pour le fixer. Mon pudding, j'avais plus de poche à douille, j'ai mis dans un sac congélation. Voilà, je l'ai enfermé. Je vais prendre juste des ciseaux pour couper donc l'extrémité. Et bien sûr, on récupère l'extrémité, on la jette et on va verser donc le pudding un peu partout. Voilà. Si on n'a pas de poche à douille ou pas de sac de congèle, peu importe, on verse à la cuillère et on étale uniformément au-dessus de la pâte à cake. Dernière étape, enfin avant-dernière étape plutôt, on va donc simplement disposer nos pommes. On essaye donc de les superposer les unes sur les autres et de faire de jolies colonnes droites. Là, j'ai été un petit peu de travers. C'est parce que je dépose mes pommes et je regarde la caméra et du coup, je pars un peu en skiff, enfin de travers. Et dernière étape, cette fois-ci, on vient décorer, parsemer d'amandes, d'éclats d'amandes. Et si on n'a pas, comme j'ai dit au début, on peut mettre bien sûr des amandes effilées. On laisse cuire à 180 degrés pendant 25 minutes. Après 25 minutes de cuisson, tip top, j'ai pas rajouté ni une minute de plus ni une de moins. Notre cake est prêt. Il ne reste plus qu'à le laisser bien refroidir pour avoir une crème bien froide et un cake à température ambiante. Et on pourra passer donc à la dégustation. Juste avant de le servir et de le découper, il ne nous reste plus qu'à mettre la petite touche finale, le décorer de sucre glace. Waouh, moi je craque. Ensuite, on prend un couteau bien tranchant et on va trancher notre cake. Regardez-moi ce moelleux. Le couteau glisse à travers la pâte. Waouh, superbe. Je prends ma petite spatule, je récupère une part de cake. Oh là là, trop bon. Le voici, il est super moelleux. Donc à la découpe, on aperçoit bien la partie de la pomme, la partie du pudding et bien sûr le moelleux du cake et le croustillant, le croquant des amandes et le tout ensemble. Alors là, je vous raconte pas, c'est l'explosion, je vous le garantis. Voilà, moi j'aime les présenter comme ça dans des petites caissettes. Ça fait très original, ça fait chic et pas cher. Il reste plus donc qu'à laisser Mimi déguster. Voilà, regardez-moi ça. On voit bien la crème.
le moelleux du cake, le fondant de la pomme et le croquant de ces éclats d'amandes. Alors là, c'est vraiment à tomber par terre. Donc n'oubliez pas les amandes, vous pouvez mettre les amandes effilées. Moi j'aime beaucoup ces petites amandes que j'achète en Allemagne. Elles sont introuvables ici. Enfin moi je les achète en tout cas là-bas. Et il y a plusieurs formes, plusieurs sortes. Et c'est pas cher. Voilà les amis, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à moi, à Mimi au Pays des Délices. Et de continuer à me suivre donc sur Facebook ainsi que sur Instagram. Merci à tout le monde pour vos vœux de mon anniversaire hier, à moi et ma fille. Merci à tous, c'est vraiment gentil. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao!